Lorsqu'il faut parler pays, lorsqu'il faut réfléchir République démocratique du Congo, nous pensons que pour nous, c'est une première priorité. Et voilà pourquoi chaque jour, nous sommes obligés, en tout cas, de nous retrouver dans ce cadre pour réfléchir avec vous, échanger les idées, comprendre comment fonctionne ce pays et qu'est-ce que nous devons faire, nous, qui sommes Congolais, nous, qui, en tout cas, sommes les bénéficiaires de ce don divin. En tout cas, merci. Merci. On se retrouve encore aujourd'hui. Comme toujours, notre prière est de voir notre communauté s'élargir. Et cela ne peut être possible que lorsqu'on partage le lien. Partageons le lien, partageons le lien. Partageons que beaucoup nous suivent. Qu'on soit très nombreux à travers les points de vue des gens. Et nous allons aider notre nation. Parce qu'ici, nous réfléchissons, nous parlons avec pertinence, simplement parce qu'il faut aider aussi les dirigeants à pouvoir comprendre ce qu'ils doivent faire pour le pays. À travers nos petites contributions, nos points de vue comme nous alignons maintenant, vos points de vue à travers les messages, ils les lisent, ils y comprennent. Là où ils peuvent corriger, ils pourront les corriger. Et là où ils n'avaient pas d'informations ou de connaissances, ils peuvent les avoir. Et nous avons, nous, cette mission, ce devoir aussi de faire ce travail. En tout cas, merci. Merci, merci, soyez encore nombreux. Nous avons quelques questions ici. L'émission d'hier, nous vous avons parlé d'une question qu'il faudrait prendre au sérieux. Nous devons la prendre au sérieux aujourd'hui. Nous vous avons parlé d'une question en rapport avec l'opération d'identification déjà faite ou en train d'être faite par le Rwanda afin d'envisager l'organisation des élections d'autonomie de la partie jusqu'ici occupée par le M23, par le Rwanda alors. Une question d'analyse aujourd'hui. Une question d'analyse. Une préoccupation pour les Congolais, une préoccupation pour nous autres. Et nous disons, attention, attention, alerte, alerte, nous alertons, attention, pas de négligence. Nous vous avons dit hier, cette question pour le Rwanda, c'est une question de vie ou de mort. Nous aussi, nous devons la rendre une question de vie ou de mort. Et d'ailleurs, nous mourons déjà beaucoup. Est-ce qu'on peut encore avoir peur de la mort aujourd'hui? Ah non. En tout cas, merci. Cette question nous intéresse pour les analyses aujourd'hui. La deuxième question, nous allons chercher maintenant à comprendre, à travers les rencontres qui sont organisées. La dernière en date, c'est celle qui a réuni la première ministre avec le représentant spécial de l'Union européenne ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne ici à Kinshasa sur la possibilité de l'application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les sanctions contre le Rwanda, ceci. Alors nous posons la question, on a encore d'autres procédures pour l'application de cette résolution. Et pourtant, il y a des menaces, comme nous vous disons ici, en termes d'identification, en termes de l'organisation des élections dans cette partie occupée. Le Rwanda qui ne quitte toujours pas les terres congolaises. Et voilà. Est-ce que c'est une manière de nous endormir? Nous allons réfléchir ensemble avec vous, chers membres de la communauté. Le procès du parc agro-industriel de Bukangalonzo, où Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et les autres sont accusés. L'audience du 3 mars 2025, et nous étions en train de dénoncer parce que depuis que on avait renvoyé cette audience, je crois, une année passée, on ouvre notre audience le 3 mars 2025, et voilà, on a encore renvoyé. On a encore renvoyé, je ne sais pas, je crois au 14 avril 2025. Non, trop de renvois. Ça ne rassure plus. Mais on attend voir l'évolution. Il y a aussi, sur instruction du chef de l'État,
le directeur de cabinet du président de la République qui a annoncé les contrôles a priori de l'IGF dans les entreprises publiques. Pourquoi simplement maintenant? Est-ce que c'est une bonne chose, mauvaise chose? Nous allons aussi analyser. En tout cas, merci. On se retrouve, en tout cas ici, n'allez jamais ailleurs. On commence nos analyses. La première question d'analyse. Il est vrai que nous parlons de la guerre d'agression. Nous, ici, nous parlons plus de la guerre d'occupation. Le Rwanda est venu en RDC. Ce n'est pas il vient, il fait la guerre, il nous menace et puis il repart. Non. Le Rwanda est venu occuper les espaces. Dans cette guerre d'occupation, après avoir lancé les opérations d'identification des populations dans des zones déjà occupées. Donc il faut déjà que les gens comprennent que le Rwanda avait déjà lancé l'opération d'identification des zones occupées à ce jour. Pour quel intérêt? Ces entités sont-elles devenues les entités rwandaises pour que les actes administratifs soient posés par le Rwanda? Et lorsqu'on parvient à identifier les zones occupées, ça veut dire quoi? Qui doit identifier ces zones? Et ici, on vous dit c'est le Rwanda. Et c'est là que ça devient très sérieux. Et là, Corneille Nangaa et les autres ne disent rien. Et d'après nos informations, le Rwanda serait en train de préparer l'organisation des élections pour l'autonomie de cette partie. Est-ce que c'est au Rwanda en fait d'organiser l'élection ou les élections? Qui a réclamé l'autonomie? Et à Goma, à Bukavu, je vois les Corneille Nangaa et les autres lorsqu'ils organisent l'activité, l'hymne national c'est Debout Congolais. Et de l'autre côté, on cherche l'autonomie de la partie. Congolaises et Congolaises, ouvrons l'œil et les bons. Il est temps aujourd'hui de comprendre que le pays est en danger. Déjà ici, je vous alerte que des élections seraient en train d'être préparées au Rwanda afin d'autonomiser la partie jusqu'ici occupée par le M23 et une opération d'identification a déjà eu lieu. Et alors que l'administration ne devrait pas dépendre du Rwanda, je suis désolé. Et là, le Rwanda est en train de poser les actes administratifs dans les territoires congolais. Le Rwanda est en train de manifester son occupation. Et ce qui fait que, comme nous vous avons dit, pour le Rwanda, c'est une question de vie ou de mort. Peu importe les sanctions, peu importe les condamnations, Paul Kagame a bouché les oreilles. Et nous devons comprendre cela afin que nos agirs soient différents, que nous ne soyons pas en train simplement d'attendre les sanctions étrangères, les mesures qui nous viennent d'ailleurs, et nous-mêmes pas être à mesure de nous défendre afin de récupérer les parties ici occupées par le Rwanda. À travers ces sanctions, on peut dire le Rwanda semble être affaibli, peut-être être affaibli, mais qu'est-ce que nous en faisons? Quel genre de stratégie nous avons monté jusqu'ici? Hier, nous vous avons dit, on parle plus de Wazalendo. Nous avons déploré, et pourtant, ne sont que des civils, animés par le souci de défendre le pays. C'est comme ça qu'ils ont pris les armes, ils défendent le pays. Mais nous avons des institutions. L'armée, c'est cette institution appelée, selon notre constitution, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. On aurait l'impression comme si la mission de l'armée, à ce jour... Bon, je vais m'arrêter là, mais sinon, nous souhaitons bien que nous puissions nous réorganiser très vite
afin qu'on récupère ces partis qui, à ce jour, le Rwanda nourrit l'ambition d'organiser les élections afin d'autonomiser cette partie, sinon ces partis occupés par le M23. Le danger nous guette et soyons prudents. Nous avons déjà alerté et nous disons attention. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. L'autre question, c'est la première ministre qui a échangé avec le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Et lui a été accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Ils ont échangé avec la première ministre. Autour de quoi? Les sanctions contre le Rwanda. Et l'Union européenne, selon leur dire, a envoyé les signaux forts sur les mesures en cours de préparation. Les mesures en cours de préparation. On a envoyé les signaux forts. Est-ce qu'à ce jour, vraiment pour le Rwanda, il faut envoyer des signaux forts ou prendre des mesures contraignantes afin que le Rwanda s'incline très facilement? Vous envoyez des signaux forts. C'est quoi envoyer les signaux forts? Et maintenant, on doit passer de procédure en procédure pour l'application de ces mesures, de procédure en procédure pour l'application de ces sanctions. Non. Le soutien humanitaire. On parle d'un convoi de 44 tonnes d'aide en provenance de l'Union européenne qui serait en route. Et également le partenariat République démocratique du Congo et l'Union européenne pour réaffirmer son engagement sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Mais je ne crois pas que je ne comprends pas. Parce que de mon point de vue, à partir du moment où les sanctions ont été prises, le volet qui suit, c'est l'application. Mais pour appliquer ces sanctions, on doit encore avoir d'autres rencontres, d'autres stratégies, comment parvenir à l'application de telle sanction. C'est pas possible. Les pays africains se comportent parfois comme des petits-enfants. Surtout lorsqu'on est en face des pays européens. Mais prenons l'exemple, nous, République démocratique du Congo, de certains pays aussi, qui ont défié beaucoup d'autres pays européens. Et après, ils sont là. Au contraire, ils se sont affirmés dans les concerts des nations. Ils sont respectés. Ils sont respectés. Question que nous puissions nous organiser. Bientôt là, nous allons aborder la question des finances. Et nous allons démontrer le mal avec nous, c'est que nous ne sommes jamais sérieux, nous sommes des vrais détourneurs. L'argent qui aiderait le pays et va maintenant dans des poches des individus. Le cas maintenant des forts de guerre. Les millions qui ont été détournés, que l'État n'a pas pu bénéficier. Et maintenant, c'est le pauvre citoyen qui paie le prix. La petite prime qu'il peut bénéficier à travers son travail, et maintenant ça va aux efforts de guerre. Et pourtant l'argent était là, les gens ont détourné l'argent du pays. C'est à cause de ça que parfois on ne sait pas nous faire confiance. C'est à cause de ça que parfois on va signer les accords avec d'autres pays. Parce qu'on dit, lorsqu'on va au Congo et qu'on met l'argent, les gens détournent, c'est pour les individus. C'est là le problème. Est-ce que nous parvenons à comprendre cela pour que nous puissions changer maintenant l'agir? C'est là le problème. Alors Pascal, je ne sais pas faire foi à ces discussions qui viennent par la suite, alors qu'il y a eu des résolutions, il y a eu des condamnations, il y a eu des sanctions contre le Rwanda. Et lesquelles sanctions, lesquelles résolutions, lesquelles condamnations peinent à être
matérialiser, sinon à être d'application. En tout cas, merci. Le procès du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Voilà les détournements dont on parlait. L'argent dans les poches des individus. Le procès, l'audience ouverte le 3 mars 2025 a été une fois de plus renvoyée au 14 avril 2025. Et pourtant, il y a pratiquement une année, on avait ouvert ces audiences à la Cour constitutionnelle, mais on n'a pas compris. Lorsqu'on avait renvoyé, c'est à une date pratiquement ultérieure. Et voilà, autant de mois après, on ouvre l'audience aussitôt et on renvoie encore à une date. Le prétexte avancé, non. Les clients, les incriminés, ici, Matata Pogno, Deogracias Mutombo et les autres, n'ont pas été signifiés. Mais c'est quoi ça? Comment ils n'ont pas été signifiés? Et pourquoi la Cour ne les a pas signifiés avant l'ouverture de l'audience? Et voilà, on va de prétexte à prétexte, de dilatoire en dilatoire, le temps passe et les gens, avec l'argent du pays dans leurs poches, toujours libres. C'est des millions dans cette affaire. En tout cas, c'est des millions de dollars américains. L'argent qui est derrière le pays. On est trop complaisant. On peut arrêter quelqu'un aujourd'hui, 2 jours après, il est libre. Le cas du procès de Lampadaire, non, c'était pas Lampadaire, c'était les forages. Acquittés. Sans condamnation. Ils sont libres aujourd'hui. Et pourtant, on a parlé des millions. On peut parler autant de procès comme ça. Les gens ont détourné des millions et des millions. Ils sont partis avec l'argent. Ceux qui nous regardent de l'extérieur, est-ce qu'ils savent nous respecter? Non. Et là, nous-mêmes, nous sommes responsables. J'attends voir comment on va mener, on va conduire en tout cas ce procès. Dans le passé, on a eu des procès spectaculaires. Le procès de 100 jours, un procès de spectaculaire. Les mêmes qui ont été, en tout cas, aujourd'hui, se sont transformés en donneurs de leçons. C'est inadmissible. En tout cas, merci. Comme si cela ne suffisait pas. Sur instruction du chef de l'État, le directeur du cabinet, Nkinzo Anthony, a annoncé ce mardi 4 mars 2025 devant tous les mandataires publics le lancement des missions de contrôle a priori de l'IGF sur la chaîne des dépenses publiques, les opérations de mobilisation des recettes publiques ainsi que certaines opérations des entreprises et établissements sur les avantages des mandataires, acquisition immobilière, marché public, paiement des fournisseurs, prestations, soins médicaux, ainsi que de missions à l'étranger. Là, c'est la mission de l'IGF. Pascal, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il y a eu le rapport du Congo n'est pas à vendre qui a indiqué le dépassement budgétaire dans certains établissements qu'on a pensé finalement responsabiliser l'IGF par la suite? Si c'est ça, je serai le premier à être déçu parce que je comprendrai que nous ne sommes pas sérieux. Je dis bien si c'est ça. Parce que ce sont des actes qu'on poserait depuis tous ces temps pour encadrer bien les finances. Je serais en train de m'interroger, alors comment les mandataires publics fonctionnaient depuis tous ces temps si de tels contrôles n'avaient pas lieu. Mais ça allait être régulier. Depuis tous ces temps, on ne peut pas être surpris aujourd'hui
pour lancer un contrôle de l'IGF. L'argent va plutôt dans les poches des gens. Tous les mandataires de la RDC, DG, DGA, PCA, mais sont des millionnaires. Pourquoi? Parce que le contrôle n'est pas efficient. Au début, lorsqu'on a commencé à arrêter, à l'époque que j'avais vu, on arrête le DG de l'OVD, on arrête Cécile, ils vont en prison, ils rentrent. Les gens ont cru que le sérieux avait commencé. Mais depuis lors, tout s'est éteint. On a repris les anciennes habitudes, les mauvaises habitudes, des détournements, des commissions, parce qu'il n'y avait plus de contrôle. Alors parce qu'on a crié ici sur les dépassements budgétaires, et voilà aujourd'hui les initiatives naissent. Nous avons dit, soyons sérieux parce que ceux qui nous regardent, on peut tout dire, mais sur le sérieux dans la gestion des finances de l'État, en tout cas non. Nous ne sommes pas sérieux. C'est ce qui fait que parfois les partenaires ne savent pas venir directement vers nous. Le Rwanda gagnerait tous ces pays en vertu de quoi? En vertu de quoi? Oui, je sais, sur le plan stratégique, sur le plan politique, il y a un plan qui a été conçu. Bon, ils ont eu leurs bras droits qui sont restés pendant longtemps au pouvoir ici. Ils ont travaillé pour l'intérêt du Rwanda. Ça, c'est connu, ça, c'est vrai. Ce n'est pas pour autant qu'on ne devrait pas maintenant contourner cette stratégie. C'est comme ça, l'image que nous affichons. Si on peut, à travers la prise de conscience maintenant, dire stop, à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez gagner que ce que l'État vous donne. Et l'État met à votre disposition beaucoup de moyens et beaucoup d'autres avantages. Mais les gens vont toujours au-delà, gagnent toujours beaucoup sur le dos du pays, au préjudice malheureusement des pauvres citoyens. Et aujourd'hui, pour prendre en charge maintenant la question de la guerre, on se rabat aux pauvres citoyens qui n'ont rien et on prend leurs petites primes. Et des gens qui bouffent l'argent de l'État, des montants colossaux de l'État. Et ils sont là. Regardez la petite contribution qu'ils ont fait des ministres et tout ça. Est-ce que ce sont montants? Ça, c'est un individu qui sortirait autant de millions. Ils ont beaucoup d'argent dans leur maison. Ça fait mal. C'est comme ça que nous articulons de cette façon. En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui ici. N'allez jamais ailleurs. Prière de chaque jour d'ailleurs. Multiplions-nous. Soyez encore plus nombreux. Partageons. Si vous savez que vous avez 2, 3, 4 personnes qui n'ont pas l'abonnement, qui ne sont pas informées, mais vous les informez pour que nous puissions échanger avec eux ici. En tout cas, c'est très intéressant. Beaucoup nous interpellent toujours. Mais pourquoi toujours en français? Vous ne pouvez pas voir certaines émissions à Lingala. Vous avez raison. Nous vous avons promis à son temps. Je crois l'effort que nous devons fournir maintenant, c'est aussi, par jour, avoir 2 numéros. Une émission en français, une autre à Lingala. Ça, c'est une promesse. Je peux me dire, à partir de demain, mais le problème en même temps, c'est la technique. Il y a une charge là aussi, parce que l'équipe n'est pas complète. Beaucoup sont en déplacement, ne sont pas encore de retour. C'est ce qui fait que parfois ça pèse. Mais nous allons nous adapter pour vous satisfaire. Le travail sera bien fait. En tout cas, merci. Au revoir.